Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la filtration. Donc, filtration, quelque chose de très important. Il faut vraiment bien choisir le type de filtration qu'on va utiliser parce que si vous remarquez, bah, pas de plantes, donc ce qui aide un petit peu à nettoyer l'eau. Les cyclidés, c'est des herbivores, donc ça pollue beaucoup. Donc c'est comme les vaches, hein, ça consomme beaucoup d'air, mais la moitié qui est rejetée par l'autre côté, hein. Un côté, ça rentre 1 kilo, et l'autre côté, ça te sort presque autant. Donc ça fait que vraiment, c'est des gros pollueurs. Donc quand on a ce problème-là, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une grosse filtration. Donc filtration, moi je recommande au moins vraiment en volume, pas théorique mais pratique, 3 fois le volume du bac. C'est-à-dire là j'ai un 840 litres, c'est pas vraiment 840 litres théorique. Pratique, il doit avoir 600 litres, avec les pierres, tout ça, il doit avoir 500 litres d'eau dedans. Donc il faut minimum 1500. Mes filtres font un peu plus, font 2000 chacun, donc ça fait 4000. Mais voilà, c'est pas vraiment 4000 aussi. J'ai fait un test, le filtre de 2000 avec masse filtrante propre, neuve, il fait 1400 litres. On perd 30% à peu près. Donc je suis à 2800, 1500, oui, mais après, je préfère toujours avoir une marge. Comme ça, je suis tranquille. Ça évite d'avoir des changements d'eau réguliers. Moi, je fais un changement d'eau toutes les 2 semaines. J'enlève 15 à 20% à peu près toutes les 2 semaines. Je nettoie mes filtres une fois tous les 4 mois, mais j'alterne, c'est-à-dire 2 mois à droite, 2 mois plus tard à gauche. Voilà. Et par contre, pour le pack, on va en parler de toute façon. Donc, vous avez plusieurs types de filtration. Du plus simple. Le plus simple, c'est le filtre que j'ai pour le bac de quarantaine. J'ai un 150 litres à peu près. Donc, filtré par une petite pompe à air et 2 exhausteurs. Voilà, tout simple. L'eau va rentrer dans l'exhausteur, chassée par l'air et ainsi de suite. Rentrer à nouveau, chasser, ainsi de suite. Système très facile. Vraiment un système qui est tout simple, pas cher parce que vous n'avez pas besoin de grand chose. Les exhausteurs, je crois que je les ai payés 3 euros chacun. 2 mètres de tuyau à air et la pompe a dû coûter une dizaine d'euros. L'avantage, c'est que les prix. Inconvénient, pas de taux esthétique. Ça, je ne mettrai jamais ça dans un bac de maintenance parce que moi, dans les bacs comme ça, j'aimerais bien que ce soit joli aussi, hein. Le but, c'est pas avoir des tuyaux qui passent, des trucs, des mousses dedans, tout ça. C'est plutôt dans une fish room, dans un bac de quarantaine. Moi, ce bac-là, il est sous l'aquarium, personne ne le voit. Et après, plus tard, je mettrai un meuble, tout ça, donc il sera caché dans le meuble. C'est un bac de quarantaine, donc je cherche pas l'esthétique. La preuve, il y a des briques. Deuxième système que j'ai sur l'autre bac, donc c'est une filtration par décompte interne. C'est tout simple, c'est un système décompte interne. Donc dedans, l'eau va rentrer dans la décompte, va descendre par les masses filtrantes et être rejetée par une pompe. Il y a une pompe dedans. La pompe elle fait 1007 pour celui-là. Avantage, système super fiable. La décompte interne c'est le top. La pompe elle fait 1007, elle rejette 1007. Il y a 40 cm de tuyau. Masse filtrante, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, la partie masse filtrante, je crois qu'elle fait 13 sur 30. Donc, j'ai mis 20 cm de mousse. Donc, 4 blocs de 5. Voilà, c'est des blocs comme ça que j'ai. J'ai acheté des plaques de mousse il y a quelques temps. Voilà, c'est des plaques comme ça. Donc, ça, c'est la grosse porosité. Après, la petite, je ne sais plus où elle est, je crois dans la cave. C'est des plaques qui coûtent une dizaine d'euros à peu près. Vous découpez ce que vous avez besoin. L'inconvénient, bah, vous perdez de la surface dans l'aquarium. Là, la décompte, elle fait 13 cm sur presque 60, pas loin de 60. Bah, vous avez 13 sur 60 qui sont perdus, quoi. Et je trouve qu'elle n'est pas très esthétique. Voilà. Ça va, elle passe, mais pas plus. Plus tard, je suis en train de réfléchir à mettre un filtre externe dans ce bac, le faire tourner un petit mois et essayer de la décoller. J'ai remarqué, j'ai regardé les collègues du silicone, donc c'est pas très compliqué. Voilà. Donc troisième système, premier système, on a parlé exhausteur par air, deuxième filtre externe, décompte interne et il nous reste la décompte externe. Décompte externe, c'est tout simple. Vous avez un petit aquarium sous votre aquarium. Voilà.
Dedans, c'est le même système qu'un décompte interne. L'eau va descendre de l'aquarium, va aller dans un compartiment, après va passer par la partie masse filtrante et aller dans un compartiment et une pompe qui est rejetée dans l'eau, elle revient dans l'aquarium. Avantage, c'est que c'est vraiment le top, mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment fait pour les gros bacs. Moi, dans un bac comme ça, déjà, j'ai pas de place. Regardez, meuble vendu avec, donc pas de place. Inconvénient, bah, il vous faut un autre aquarium. Donc, un autre aquarium où vous fabriquez, où vous l'achetez déjà fait. Mais voilà, pour un petit bac, je trouve que ça sert à rien. Voilà. Un bac comme ça, j'aurais pu, mais voilà, je trouve que c'est brouillon. Moi, j'ai déjà vu, j'ai un collègue qui fait de l'américain, qui a des décomptes externes, et quand l'eau elle est rejetée, elle fait du bruit. Donc, je trouve que dans le salon, je suis pas d'accord de faire du bruit parce que voilà, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit tranquille. Voilà, tout ce qui concerne les filtrations. Après, vous avez les petits filtres qu'on trouve, les filtres internes qu'on trouve qu'on peut mettre aussi. C'est des petits filtres tout près, vous mettez dans le bac. Bah, c'est plutôt des filtres pour les aquariums de moins de 200 litres, je pense. Parce que dès que vous dépassez le 200 litres, bah, ils sont gros et vous tombez presque le même système que la décompte interne. Voilà. Après, brassage. Donc, filtration, c'est très bien. Il faut brasser. Il faut qu'il y ait de l'eau qui bouge à la surface. Donc, vous achetez des pompes de brassage. Des pompes de brassage, c'est tout simple. Si vous regardez, on va aller voir un peu plus près. Donc, comme ça, on voit le mésorive qui est tout chaud. Voilà, donc pompe de brassage. Voilà, voilà. 6000 chacun. 6000 chacune, je veux dire. Chacune. Voilà, 6000. Chaque côté du bac. L'autre bac à 1,50 m. Il n'y a pas besoin d'une pompe aussi puissante, je trouve que c'est pas mal. Voilà, 3000, celle-là elle fait 3000. Ouais, voilà. Ce week-end, je m'occupe de ce bac, je vais le nettoyer, je mettrai une vidéo pour montrer comment on entretient. Donc l'eau ça brasse pas mal, donc ça circule, échange gazeux important. C'est pas mal surtout l'été quand il fait un peu chaud. Moi j'ouvre les bacs, comme ça fait la température, ça baisse un petit peu. Je trouve que ça fait baisser la température. Voilà, donc voilà. Donc tout ce qui concerne la filtration. Après je pense que je sais pas si j'en ai oublié, mais il doit en avoir peut-être. Voilà. Donc on va faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les petits poissons. Voilà, là ça fait pas longtemps que la lumière elle est allumée, donc ils sortent un peu, mais encore un peu timides. Voilà.